Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau vlog, on est parti pour le vlogmas numéro 5 et aujourd'hui on est vendredi, ce qui veut dire que ce soir c'est la finale de Koh Lanta. J'ai vraiment super hâte. Pour l'occasion j'ai sorti mon petit suite de circonstances, Friday is a good day. En attendant on va quand même passer la journée ensemble et du coup je suis en train de me préparer. Mes yeux ça va vraiment beaucoup mieux, donc je pense que là je vais pouvoir me maquiller aujourd'hui et je vais utiliser la petite palette, la Enchanted Beauty de Too Faced. Je vous avais promis de la réutiliser en vidéo, c'était pas du tout dans ce style de vidéo que je voulais la réutiliser, mais je me suis très mal organisée niveau planning de vidéo, donc ben voilà, écoutez, on va la retester aujourd'hui. Voilà à quoi elle ressemble si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet. Je vous mets... Elle a rien, elle a rien, elle a rien du tout. Je disais donc, je vous mets la vidéo dans le petit juste ici si jamais vous êtes curieux de savoir ce que donne cette palette, et je vais profiter de me préparer avec vous pour vous faire une petite liste d'idées cadeaux que j'ai sélectionnées pour cette année. C'est une vidéo que j'avais fait l'année dernière et qui vous avait vraiment beaucoup plu, donc je remets ça cette année si jamais ça peut vous être utile, c'est vraiment avec grand plaisir. Donc j'ai sélectionné une vingtaine d'idées, que ce soit des cadeaux à acheter ou à faire soi-même. Volontairement je ne vous ai pas mis de lien en barre de description puisqu'en fait ce sont vraiment juste des idées, et si vous cherchez un petit peu sur internet vous allez en trouver pour à peu près tous les budgets. Donc voilà, c'était vraiment un de mes critères, c'était vraiment vous donner des idées pour voilà, après mettre le budget que vous voulez dedans. Et n'oubliez pas, si le contenu de cette vidéo vous a plu, de laisser un petit pouce en l'air ainsi que vos impressions en commentaire, et si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être prévenu de tout mon futur contenu. Ça serait quand même assez dommage puisqu'en ce moment je publie tous les jours pendant tout le mois de décembre. Et si jamais vous voulez aider au développement de cette chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. La première idée que j'ai notée, c'est une carte du plan de la ville peut-être d'origine, ou une ville qui tient beaucoup à cœur à la personne à laquelle vous allez l'offrir. Il y a énormément de sites qui font ce style de cadeau. C'est vraiment très chouette, je trouve que c'est vraiment une idée ultra personnalisée et franchement j'aime vraiment beaucoup. La deuxième idée, c'est un kit de plantes aromatiques. Plutôt que d'acheter des petits bocaux directement en grande surface, autant les avoir à la maison, s'en occuper, et je trouve que c'est vachement satisfaisant finalement de préparer des petits repas avec des choses qu'on a nous-mêmes fait pousser, et on a fait attention à ce que tout aille bien. Donc voilà, ça je trouve que c'est vraiment une idée vraiment très chouette. Troisième idée, un terrarium de plantes grasses, parce que les plantes grasses c'est vraiment le style de plante ultra facile à entretenir, et vous en avez que ce soit à en acheter directement en jardinerie, ou sinon carrément le faire. Personnellement j'en ai un juste ici. Après j'ai noté un sac à dos, ça c'est vrai qu'on en a toujours besoin et on n'en a pas forcément dans les placards. Je sais que moi personnellement c'est mon cas. Ensuite j'ai marqué accessoires de sport pour la maison. C'est ce qui m'a fait défaut pendant le premier confinement, et c'est le style de cadeau que j'ai reçu à mon anniversaire, et j'étais trop contente parce que du coup dans ce deuxième confinement, et bien ça m'a été vraiment très utile. Donc que ce soit un tapis de sport, des poids, même une tenue de sport, enfin voilà, c'est vraiment très utile et vraiment très pratique. Ensuite j'ai marqué jeux de société et jeux vidéo. C'est vraiment des idées vraiment classiques, mais qui franchement se démodent pas. Les jeux vidéo c'est clairement, les jeux société plutôt, c'est clairement sous-estimé. Je trouve que c'est vraiment trop chouette. Il y en a plein qui sortent des nouveaux tous les ans, et même les classiques, c'est vraiment toujours bon de les avoir dans ces placards, donc ça peut être vraiment une très bonne idée. Ensuite, pour rester dans le côté divertissement, on va dire, on a les puzzles personnalisés, ou même les puzzles en général, surtout les puzzles personnalisés. Je trouve que c'est vraiment un très joli clin d'œil à la personne à laquelle vous allez offrir tout ça.
Je vais tester le pinceau de chez Action, tiens. Ça peut rappeler de jolis souvenirs. Ensuite, il y a tout ce qui est fourniture pour des activités manuelles. Je suis sûre que pendant le confinement, on s'est tous trouvé une nouvelle passion, que ce soit le tricot, le bullet journal, le jardinage, la couture. Il y a toujours quelque chose à acheter à la personne voilà, qui s'est découverte cette nouvelle passion, on va dire. Donc ça, c'est vraiment très chouette et en plus, c'est vraiment très attentionné envers la personne qui va le recevoir puisque c'est vraiment pensé pour cette personne-là. Ensuite, j'ai noté des chaussons tout doux. J'adore recevoir ce genre de cadeau. C'est trop trop mignon. Vous savez, les petits chaussons avec les petits personnages et tout. Je trouve ça vraiment trop adorable. Qu'est-ce que j'ai noté en suivant? Ah oui, alors après j'ai noté une petite décoration pour le jardin, donc par exemple une lanterne pour la terrasse et pour le jardin avec la bougie, ça peut être vraiment très sympa. Après j'ai noté, bon ça c'est un peu une inspiration personnelle on va dire, c'est une Dymo, en fait c'est une machine qui fait des étiquettes collantes. C'est franchement, alors ça pour le coup c'est vraiment un cadeau utile, c'est vraiment super pratique. Je pense que toutes les personnes qui ont ce genre de produits chez elles, clairement doivent coller des étiquettes partout. Mais voilà, c'est vraiment utile, surtout là où on est très souvent à la maison et où on a besoin de réorganiser nos placards, nos tiroirs et tout ça. Ça pourrait être vraiment un très chouette cadeau. Ensuite, j'ai noté un petit peignoir personnalisé ou non. C'est vraiment très chouette parce que c'est le genre de choses qu'on pense pas forcément à s'acheter soi-même. On va passer à la partie cadeau un petit peu plus DIY on va dire, et j'ai noté par exemple une box routine cocooning pour le dimanche pour des personnes qui aiment bien prendre soin d'elles ou justement des personnes qui ne prennent pas le temps de prendre soin de soi, avec voilà des petits produits, des petits masques, des petits trucs qui vont faire en sorte que la personne va prendre un petit peu de temps pour elle. Et c'est vrai que dans cette période un peu stressante et compliquée, je me suis dit que ça pouvait être une jolie idée. Personnellement, j'ai gardé tous les cartons en fait des calendriers de l'Avent que j'ai pu ouvrir sur ma chaîne qui ont des cases puisque je compte les réutiliser en fait en glissant des petits mots ou des petites photos ou des petits trucs comme ça aux personnes à qui je vais les offrir, histoire voilà d'avoir 24 petits mots pour bien commencer l'année on va dire. Je trouve que ça peut être une jolie idée notamment pour recycler les emballages et tout ça. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa et puis en plus on a encore le côté personnalisation qui est vraiment très chouette je trouve. Ensuite j'ai noté un tableau à affichage pour le bureau. C'est une idée que j'avais notée lorsque j'ai cherché des idées pour faire cette vidéo qui finalement s'est retrouvée en atelier DIY sur ma chaîne et qui est en fait un cadeau que je vais offrir cette année. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mets juste ici si jamais ça vous intéresse potentiellement de faire ce style de cadeau. Ensuite, j'ai marqué des objets de déco, que ce soit acheté ou fait, ça peut être vraiment très sympa, surtout encore une fois on passe beaucoup de temps dans nos intérieurs en ce moment. J'ai trouvé aussi une super idée, c'est une ampoule pour salle de bain avec une enceinte intégrée à l'intérieur. En fait vous branchez votre téléphone en Bluetooth sur cette ampoule et vous avez la musique. Ça c'est vraiment beaucoup trop chouette. Pour se prendre pour une star sous la douche, franchement il n'y a rien de mieux. Ensuite j'ai noté un trépied de téléphone parce que personnellement ça m'a beaucoup manqué et je sais que moi j'en ai acheté un il n'y a pas très longtemps sur Amazon où en fait il y a une télécommande qui est fournie en plus dedans et ça peut être très chouette parce que même si la personne ne fait pas forcément des vlogs ou des trucs comme ça, pour prendre des photos par exemple en voyage ça peut être très sympa de poser l'appareil photo et de prendre la photo grâce à cette télécommande, donc ça peut être vraiment très utile aussi. Ensuite une bouteille isotherme pour continuer sur ma lignée des cadeaux zéro déchet que j'avais déjà commencé l'année dernière. Ça c'est encore une fois c'est très pratique et vraiment très utile. Ensuite j'ai noté, du coup ça sera le dernier cadeau, mais c'est un plateau pour poser, vous savez, votre ordinateur ou même un livre, ou quand je fais du coloriage, moi personnellement je l'utilise, que vous pouvez poser sur le canapé ou dans le lit et c'est vraiment une petite table d'appoint on va dire, ou même pour prendre le petit déjeuner au lit, c'est quand même super pratique. Donc ça peut être vraiment très chouette aussi.
Voilà pour mon maquillage d'une part et pour mes petites idées cadeaux de cette année. J'espère vraiment que ça aura pu vous être utile si jamais vous étiez en manque d'inspiration. Et puis c'est parti pour une nouvelle journée. Je vous retrouve, il est bientôt 16h30 et je vous ai pas du tout pris de l'après-midi pour la simple et bonne raison que j'avais vraiment besoin de la caméra. J'ai commencé par faire quelques petites photos pour Instagram puisque je suis en train de me décider de reprendre en main mon compte. Mais surtout j'ai essayé de trouver un logiciel pour me faire un retour écran lorsque je filme des vidéos et c'est chose faite, comme ça au moins ça me permettra de voir un petit peu plus en détail et un petit peu plus grand que le retour écran que j'ai juste là à côté. Ça sera vraiment beaucoup plus pratique pour moi. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller me faire un petit goûter parce que j'ai un peu faim, j'ai le ventre qui gargouille, j'ai pas trop mangé à midi, j'avais pas énormément faim, donc je vais me faire un petit goûter et après je vais doucement prendre le chemin de mon ordinateur pour partager avec vous la première du vlogmas du jour. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas au courant, je fais des premières en direct tous les jours de mes vlogmas, histoire qu'on puisse réagir un petit peu en direct en même temps que la vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est tous les jours à 17h30. Je viens de finir ma séance de sport et je vais partir de suite à la douche parce que j'avoue que j'ai un petit peu froid. Franchement la séance d'aujourd'hui horrible. C'est le genre de séance où tu arrives à rien en fait. Enfin, je sais pas, j'étais motivée mais voilà, c'était le maître mot de la séance, c'était Je vais donc me démaquiller avant d'aller à la douche et comme on est dans la vidéo idée cadeau, je voulais me permettre de faire un petit coup de projecteur sur une petite créatrice toulousaine. C'est une petite créatrice qui fait plein de jolis accessoires pour bébé qu'elle fait totalement à la main en fait elle-même. Ça fait déjà 2 commandes que je lui passe, je vous en avais déjà montré la première sur Instagram. Je vous mets toutes ces informations directement en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. La boutique s'appelle Les Petites Mains de Lou et elle propose énormément de produits, que ce soit de la couverture, du linge, du bavoir, des petits hochets. Franchement c'est trop mignon et les motifs qu'elle propose sont juste adorables. Il n'y en a pas un qui est plus adorable que les autres parce qu'ils sont vraiment tous trop mignons. Elle m'a expliqué qu'elle passait énormément de temps à choisir ses motifs et elle prenait pas n'importe quoi. Ça me tenait vraiment à cœur de lui faire un petit coup de lumière dans cette vidéo si jamais vous avez des cadeaux à faire concernant des naissances. N'hésitez pas à aller la voir, elle est adorable, hyper bienveillante, que ce soit dans la prise de commande ou même dans la prise d'information. Elle est vraiment très attentionnée, donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir, franchement je vous le recommande. 21h14, ça y est, je suis devant ma télé pour voir enfin la finale de Koh Lanta. Je l'attendais vraiment avec impatience. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre candidat chouchou. Pour ma part, j'aime bien les 3, donc en fait que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, franchement, je serais quand même très contente. Mais si je devais choisir, j'aurais quand même peut-être plus un penchant sur Loïc ou Brice. Donc bon, écoutez, on verra ça d'ici 2h30, 3h à peu près. Franchement, je suis vraiment frigorifiée, j'ai super froid. Mais écoutez, Koh Lanta vient de se terminer. C'est pas forcément le résultat que je pouvais espérer en fait, tout simplement. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je vous fais pas de spoil au cas où que vous n'ayez pas pu regarder le prime et que vous attendez tout simplement de voir le replay. On sait jamais. Mais j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Je vous retrouve demain du coup pour un prochain vlog et n'hésitez pas, si le contenu vous a plu, de laisser une petite interaction avant de partir. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao.